Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour EBP. Aujourd'hui, nous allons voir donc la création d'un nouveau dossier dans EBP. Et vous voyez que là, je suis donc dans EBP Gestion commerciale Elite avec une version 20.1 Release 1. Donc, une fois que j'ai installé toutes les applications EBP, que j'ai bien sûr renseigné les différents numéros et que j'ai activé les différentes versions, donc que tout a été validé, je lance par exemple le BP commercial et vous voyez que j'arrive sur cette page où il me demande soit d'ouvrir le dernier dossier, soit d'ouvrir le dossier de démo et nous dans notre cas on va créer un nouveau dossier. Donc je choisis cette option de créer un nouveau dossier. Ici une petite fenêtre d'information me disant comme quoi je vais avoir un assistant et qu'il va falloir que je rentre certaines informations tout au long donc de la création du dossier. Donc je clique sur suivant. Vous voyez ici, il me demande de choisir les applications à inclure, ce qui permet d'avoir voilà, un dossier qui va fonctionner avec les autres applications installées. Et vous voyez ici les différentes applications, donc EBP Gestion Commerciale, qui est coché avec la version. Et je vais pouvoir prendre EBP CRM. Je vais pouvoir aussi prendre EBP Immobilisation, EBP Paye et EBP Comptabilité. Donc j'ai coché tout, je fais suivant. Il me demande de choisir quel type de base de données, pour faire fonctionner le moteur de la base de données. Donc, soit je prends un système Microsoft avec SQL Server ou un système Sun avec MySQL. Donc, personnellement, je choisis Microsoft SQL Server. Suivant. Ici, il me demande tout simplement de choisir le type d'installation. Donc, soit vous voyez, j'ai un système poste client plus serveur. Donc, cet ordinateur est celui sur lequel les données SQL Server vont être installées. Soit poste client seul, et donc vous voyez ici c'est un seul ordinateur qui fait tout, soit poste client seul, et vous voyez les données SQL Server ont été installées sur un autre ordinateur, et vous voyez ici la base de données avec les ordinateurs qui se connectent sur la base de données. Donc moi étant un monoposte avec mon ordinateur portable, je choisis la version poste client serveur. Suivant. Ici il me demande un nom de dossier, donc je vais rentrer un nom de dossier, donc par exemple le nom de mon entreprise. Voilà. Alors, ici, les options de connexion avancées, c'est par rapport tout simplement au serveur. Donc, vous voyez ici le nom du serveur, le protocole, authentification, les délais. Donc, tout cela, soit je maîtrise et je peux m'amuser à essayer de toucher éventuellement pour tout simplement adapter à ce que j'ai envie. Ou, si je n'y comprends pas grand-chose, je décoche et je fais suivant. Ici, un peu d'attente, donc le temps qu'il crée. Voilà, ici il dit nouveau, donc soit votre ancien logiciel EBP, donc dans ce cas-là je peux sélectionner l'ancien logiciel à partir duquel je souhaite récupérer des données, vous voyez, donc du coup, si j'avais un ancien logiciel EBP, récupérer, et voilà, et récupérer depuis, je pourrais essayer de récupérer. Soit je n'ai rien, et c'est tout simplement une nouvelle installation, donc je fais suivant. Ici, forme juridique, donc je peux mettre SA, SASU, SAS, SARL, donc moi c'est une SASU. Je mets le nom, raison sociale, civilité du contact, donc je vais marquer monsieur. Nom du contact, je vais mettre moi-même. Voilà. Qualité de la personne, donc allez, on va dire président. Voilà, pour se faire plaisir. Et je peux mettre l'adresse de la société. Donc 7, on va mettre rue des Champs. Code postal 68 490. Je mets la ville. Département, donc Haut-Rhin. Et pays, je vais mettre France. Voilà. Suivant. Information, par exemple, téléphone fixe, donc je vais mettre n'importe quoi, donc 03 85 54 69 52. Télécopie fax si j'en ai un, donc pareil, 03 87 74 15 96 30. Numéro de téléphone, si je souhaite, 06 98 76 54 32. Une adresse mail,
contact@fausseformer.eu. Un site internet, par exemple, www.fausseformer.com. Devise du dossier, donc on est en euros, libellé euro, symbole euro, 2 décimales, numéro de TVA si je l'ai. Voilà, numéro SIRET. Donc ici je mets mon numéro SIRET et je mettrai après mon numéro code NAP 85 59. Voilà, formation continue d'adulte. Et donc je vais aller chercher mon numéro de TVA. Voilà, donc TVA, ça commence par FR. Je vais mettre 56 et je mets 799 455 423. Voilà, donc toutes les infos sont remplies. Suivant. Il me demande ici le numéro sirène, donc 799 455 423. Donc ici le NIC, donc le numéro interne de classement 00019. Année courante, on va laisser 2022. Période de paye courante, janvier. Régularisation paye progressif. Heure de référence, 151,67. Code IDC description, je ne remplis pas. Taux AT. Éligible Fillon. Pôle emploi. URSAF. Organisme social. OK. Ici, informations relatives à l'application. Donc, mois de fin d'exercice de congés payés, mai. Gestion des congés payés, jour ouvré. Vous voyez que chaque fois, je pourrais choisir jour ouvrable, jour ouvré. Ici, je peux choisir le mois, donc chaque fois, je pourrais faire. Indemnisation pour les CP en cours, réglée plus avantageusement. Indemnisation pour les CPN-1, règle plus avantageuse aussi. Compte formation alimenté, le CPF, à partir de 2015. Mois de clôture DIF et CPF décembre, arrondir. Droit individuel à la formation DIF acquis annuellement, 20. DIF acquis maximum 120, les heures acquises, voilà, pour le compte personnel, jusqu'à, etc. Les RTT, réduction de temps de travail, donc je pourrais très bien cocher aussi avec, voilà, mois de clôture des RTT et nombre d'heures par mois. Donc on va marquer par exemple que j'ai droit à heures par mois à, on va dire, 2 RTT, donc 14 heures. Suivant. Ici, informations relatives à l'application. Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application. Donc, organisme de médecine du travail. Voilà, donc si j'ai des informations sur la médecine du travail, je peux marquer ici. Donc, je vais marquer par exemple 68 100, que c'est Mulhouse. Département, toujours le Haut-Rhin. Voilà, que le pays, c'est toujours la France. Nom du service externe, ACMS par exemple, avec une adresse que je pourrais mettre. Ticket restaurant, si c'est applicable dans l'entreprise. Par patronal, 50%. Par salarial, suivant. Donc toute cette partie-là, bien sûr, c'est par rapport à la paye. Informations relatives à l'application. Option de votre dossier, donc date de l'exercice courant, fin de l'exercice courant, date de l'exercice suivant. Fin de l'exercice suivant. Plan comptable, de base, gérer les comptes de tiers auxiliaires. Enregistrer automatiquement des équilibres de l'écriture. Enregistrement automatique de lettrage. Suivant. Donc il y a toute la partie, vous voyez, comptabilité. Informations relatives à l'application. Donc fonctionnalités disponibles, autofacturation, contre-marque, DEB, la gamme, gestion de la maintenance, gestion de l'analytique, du planning, gestion des affaires, mouvement de stock virtuel, multi-devises. Multi-emplacement, paramétrage des modèles par client, paramétrage des modèles par fournisseur, on descend, point de vente, réservation de stock, série, donc je choisis tout ce que je veux, TVA, la marge, voilà, je sélectionne. Si c'est bon, je fais suivant. Informations relatives à l'application, donc début et fin chaque fois. Méthode de calcul, 360 jours ou 365, on va partir sur 365.
Régime fiscal, impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu. On dit qu'on est une société, impôt sur les sociétés, suivant. Informations relatives à l'application. Vous voyez ici les options de dossier de paye, affichage des notes des salariés, gestion des congés payés, déclaration d'us, récap des paiements DSN, calcul automatique de titres tickets restaurant, donc je l'ai pas mis, donc c'est pour ça que c'est pas coché. Prélèvement à la source, c'est déjà géré. Suivant. Informations relatives à l'application, donc paramétrage de la comptabilité, gestion des échéances, lettrage, saisie, groupe d'écriture, analytique, chéquier, multidévise. Suivant. Veuillez vérifier les informations que vous avez choisies et cliquez sur lancer. Donc, voici les paramétrages. Dossier, faut se former. Je lance. Et maintenant, vous voyez ici, progression de la création de la base de données de l'application EBP commerciale. Voilà, donc là, on va le laisser tourner. Et vous voyez que la progression d'importation des modèles d'impression est en train de se faire. Voilà, donc l'installation c'est faite. Maintenant, j'ai, vous voyez, ici un petit assistant de navigation. Faire connaissance avec votre nouveau logiciel pour faciliter votre navigation, découvrir en image votre nouvelle ergonomie. Donc, allez, on va aller découvrir. Voilà, et ici une petite vidéo, 58 secondes. Je ferme. Voilà. Du coup, opération en cours. Merci toujours de patienter. Progression terminée. Le dossier a été créé pour les applications suivantes. Vous voyez que j'ai donc EBP gestion commerciale, ça a été créé. La CRM en ligne éducation, créé. EBP IMO en ligne, toujours version éducation, créé. EBP paye, ligne, créé. EBP comptabilité Elite 2021, créé. Donc je fais OK. Je vois ici, donc, je peux même afficher les détails. Voilà, où on voit ici la création des dossiers. Et vous voyez tout ce qu'il a été incrémenté dans chaque partie. Donc je peux l'envoyer par mail, copier. Je ferme. Du coup, c'est fini, je fais fermer. Vous voyez ici donc la partie donc, avec les produits en stock, clients, vente, règlement compta, fournisseur achat, maintenance SAV, point de vente, mes favoris. En dessous, les différents éléments du tableau de bord, événements SAV, liste des suivis incidents en cours, contrat de maintenance. La partie ici aussi pour justement pouvoir naviguer. Ici, les alertes, l'aide. Voilà comment on installe EBP pour un package. Et ainsi, on pourra voir donc, dans la prochaine vidéo formation comment je peux créer un article, un client, un fournisseur, un contact. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation EBP et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.